À première vue, la réponse des États-Unis à la situation semblait inhabituelle. Lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient mettre en place leur propre blocus dans le détroit d'Ormuz, beaucoup se sont demandé pourquoi répondre à un blocus par un autre blocus. Cela n'aggraverait-il pas le problème ? Mais au fil du temps, il devient de plus en plus clair que le plan américain fonctionne. Ce que l'Iran craignait est déjà arrivé. Et ce n'est pas à cause d'un affrontement direct, mais à cause d'une action plus silencieuse, mais bien plus destructrice. Tout a commencé après une série de frappes aériennes dans le cadre de l'opération Epic Fury. À cause de cela, l'Iran a été forcé de riposter, mais pas de manière traditionnelle. Comme leur marine est presque détruite, ils ne peuvent plus rivaliser dans une bataille navale classique. Ils ont donc changé de stratégie. Au lieu d'utiliser de grands navires, ils ont utilisé des drones et de petits bateaux rapides pour rendre le détroit d'Ormuz dangereux. Même si cela ne ressemble pas à un blocus classique, c'est efficace. Le passage des cargos et des pétroliers est soudainement devenu risqué. À cause de cela, de nombreux navires ont été contraints de rester dans le golfe arabique. Ceux qui ont osé traverser n'avaient presque plus d'assurance ou devaient en payer des frais exorbitants. Imagine, chaque voyage était comme un pari, et c'est là que le marché mondial a commencé à trembler. Le prix du pétrole a grimpé en flèche, atteignant plus de $100 par baril. Cela s'est fait sentir dans le monde entier. Les États-Unis ont vu cela et ont réalisé que les frappes aériennes seules ne suffisaient pas. Même s'ils avaient déjà endommagé la puissance militaire de l'Iran, de la marine jusqu'aux défenses aériennes, cela n'a toujours pas résolu le problème dans le détroit d'Ormuz. Ici, le combat est différent. Ce n'est pas une guerre traditionnelle. C'est pourquoi ils ont pris une nouvelle mesure. Les États-Unis ont mis en place leur propre blocus, une contre-mesure face à la stratégie de l'Iran. Mais cette fois-ci, c'est plus organisé et plus contrôlé. L'objectif est d'empêcher les cargos et les pétroliers iraniens de quitter leur port et de traverser le détroit d'Ormuz. Et c'est là que tout devient sérieux. Ce n'est plus seulement un combat en mer, c'est désormais une guerre économique. Au fil du temps, l'économie de l'Iran est progressivement étranglée. Si cela continue, il est possible que leur gouvernement soit contraint d'accepter n'importe quel accord proposé par les États-Unis. Dans la situation actuelle, l'effet se fait fortement sentir. Selon Reuters, le 27 avril, il n'y a presque plus de navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Imagine, d'habitude il y a entre 125 et 140 navires par jour, mais ce nombre est tombé à seulement 7 en 24 heures. Et parmi ces 7, un seul vient d'Iran. Et on n'est même pas sûr que son voyage va se poursuivre. Encore plus grave, 37 navires marchands iraniens ont été forcés de faire demi-tour depuis la mise en place du blocus. Le 13 avril, c'était le véritable objectif de l'Amérique. La situation était aussi inversée. Si l'Iran a utilisé la peur pour freiner le flux du commerce, les États-Unis, eux, exercent une pression pour stopper complètement les mouvements de l'Iran. Maintenant, c'est désormais une question de temps. Et dans ce combat, il est clair qu'il est en train de manquer de temps. Alors que le monde entier est occupé à faire face à la hausse des prix du pétrole, l'Iran doit affronter un problème encore plus grave. À cause de la situation actuelle, presque aucun pétrole iranien n'arrive au pays auquel il devrait être vendu. Et la raison en est un obstacle évident, les États-Unis. Les États-Unis ne se contentent pas de bloquer le détroit d'Ormuz. Même les navires iraniens qui parviennent à traverser le détroit ne sont pas en sécurité. Selon un rapport de l'ABC d'Australie du 20 avril, des navires de guerre américains sont stationnés juste à la sortie du détroit d'Ormuz. Le commandement central du département de la défense des États-Unis affirme avoir envoyé 2 destroyers de la marine, 2 navires de guerre et qu'ils ont traversé le détroit d'Ormuz. Leur mission est d'arrêter ou d'empêcher tout navire iranien qui tenterait de s'échapper. Et ce n'est pas simplement une intimidation. Il y a effectivement eu des interceptions. Donald Trump lui-même a raconté comment ils ont empêché un navire iranien. Selon lui, la marine américaine a littéralement arrêté le navire en perçant la salle des machines du bateau. Une méthode directe pour l'empêcher complètement de partir. Le navire ciblé était un bâtiment battant pavillon iranien appelé Tosca, et il est probable que ce ne soit pas le seul incident de ce genre. Selon Mark Montgomery, il est possible que 3 à 4 navires iraniens aient déjà été interceptés par les États-Unis jusqu'à présent. Chacun de ces navires pourrait transporter jusqu'à 2 millions de barils de carburant. Si vous faites le calcul, la valeur de chaque cargaison atteint 200 millions de dollars. Cela signifie que chaque navire intercepté, c'est comme si on enlevait petit à petit le souffle à l'économie iranienne. Et il est clair que les États-Unis se réjouissent de ce qui se passe.
Malgré un cessez-le-feu fragile entre les deux pays, il semble que Trump considère le blocus comme le moyen le plus efficace d'obtenir ce qu'il veut dans cette région. Dans un rapport de Bloomberg du 29 avril, Trump a même déclaré que l'Iran était en plein effondrement sous l'effet du blocus. Et ce n'est pas tout. Selon Scott Bessent, l'Iran est sur le point de manquer d'espace de stockage pour son pétrole. Comme leurs navires ne peuvent pas partir, les stocks s'accumulent simplement. Et lorsque les capacités de stockage seront pleines, ils n'auront pas d'autre choix que de réduire la production. Ce sera un coup dur pour l'économie iranienne, surtout qu'ils étaient déjà en difficulté auparavant. Voilà pourquoi la pression persiste et que les États-Unis semblent vouloir maintenir cette position durablement. Selon un rapport du Wall Street Journal, Donald Trump a déjà ordonné à ses conseillers de se préparer à un blocus plus long dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis n'ont pas obtenu la victoire rapide qu'ils espéraient grâce à leurs frappes aériennes. C'est pourquoi la donne a changé. D'une attaque rapide, on est passé à une guerre économique lente mais certaine. Et parmi toutes les options, c'est celle qu'ils considèrent comme ayant le moins de risques mais le plus d'impact. La stratégie maintenant, c'est d'épuiser l'Iran. Les forcer à se rendre par une pression continue. Tout tourne autour de deux choses, le temps et la gravité de la situation. Et pour l'instant, c'est clair, c'est l'Iran qui manque de temps. Pendant que leur fardeau devient de plus en plus lourd, en fait, des signes de désespoir commencent déjà à apparaître. Si auparavant la position de l'Iran était ferme, maintenant il commence peu à peu à céder. Le 28 avril, selon un rapport d'Euronews, l'Iran a proposé de lever son propre blocus dans le détroit d'Ormuz. Mais il y a une condition, ils veulent aussi que les États-Unis retirent leurs navires de la région. C'est comme un accord donnant-donnant. En plus, si cela se produit, ils veulent aussi reporter les discussions concernant leur programme nucléaire. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas une simple négociation. C'est le premier signe clair que l'Iran commence à être contraint. Leurs dirigeants connaissent déjà la vérité. Le blocus américain fait plus mal qu'ils ne l'avaient imaginé. Alors que Donald Trump montre clairement qu'il est prêt à maintenir le blocus aussi longtemps que nécessaire, l'Iran se retrouve de plus en plus acculé. Pour leur gouvernement, c'est comme si le monde basculait peu à peu. Ils sentent qu'ils ne pourront pas supporter ce genre de pression longtemps. Selon le rapport d'Al Jazeera, il est peu probable que les États-Unis acceptent la nouvelle offre de l'Iran dans sa forme actuelle. Pourquoi ? Parce que l'Iran continue de s'accrocher à son programme nucléaire, même si son économie est déjà presque étranglée. En d'autres termes, l'Iran veut un répit, mais ne veut rien donner en échange. Et pour les États-Unis, ce n'est pas acceptable. Donald Trump a également exprimé directement sa position. Dans un post du 29 avril, il a déclaré que l'Iran n'arrive pas à s'organiser. Ils ignorent comment signer un accord non nucléaire. Ils devraient apprendre vite. Même une image semblait générée par l'IA. Donald Trump tenant un fusil avec des explosions en arrière-plan en Iran. Est-ce du théâtre ? C'est possible. Mais le message, sans aucun doute, est clair. Si l'Iran ne fait rien, leur situation ne fera qu'empirer. Maintenant, ce sont les États-Unis qui ont les cartes en main. Ils ont vu que l'Iran commence à céder, surtout quand il a proposé de lever son propre blocus en échange du retrait des États-Unis. Cela signifie qu'ils ressentent déjà la pression. Et même si le prix du pétrole a atteint plus de 119 $ le baril le 29 avril, Trump n'a pas reculé d'un seul pas. Le blocus restera en place. Et en fait, pourquoi le lèverait-il ? Oui, le prix élevé du pétrole est un problème pour d'autres pays, surtout dans la région du Golfe. Mais pour les États-Unis, il se passe quelque chose de plus important. Chaque jour, l'Iran perd environ 435 millions de dollars de recettes d'exportation. Imagine ça. Chaque jour qui passe, c'est comme si la force de tout le pays diminuait peu à peu. C'est maintenant le plus grand levier de l'Amérique. Et c'est aussi la preuve la plus claire que leur stratégie dans le détroit d'Ormuz est efficace. L'objectif n'est plus de faire tomber l'Iran soudainement. C'est plus discret, plus lent, mais plus douloureux. Les États-Unis veulent affaiblir l'économie de l'Iran jusqu'au point où il ne pourra rien faire d'autre que d'obéir. Un gouvernement qui n'a plus la force de dire non. Mais il y a un problème encore plus profond. L'Iran ne doit pas seulement s'inquiéter des États-Unis. À l'intérieur même du pays, la situation commence à s'échauffer. Si vous vous souvenez, les manifestations précédentes ont également commencé à cause de problèmes économiques. Et ces événements ont été l'un des facteurs qui ont contribué à faire monter les tensions jusqu'à un conflit plus important. Maintenant, alors que l'économie continue de s'affaiblir, la possibilité de nouveaux troubles à l'intérieur de l'Iran augmente.
Et il se peut que leur gouvernement ne soit plus prêt si cela se produit. Actuellement, l'Iran semble être suspendu dans le vide. La stratégie censée leur donner le contrôle, à savoir l'utilisation de tactiques asymétriques dans le détroit d'Ormuz, s'est retournée contre eux. La pression qu'ils voulaient exercer, c'est eux qui la subissent maintenant. Et pour être honnête, il ne leur reste plus beaucoup d'options. Sur le plan militaire, ils ont presque épuisé tout ce qu'ils pouvaient refaire. Une grande partie de leur infrastructure militaire est déjà détruite. S'ils essaient d'attaquer à nouveau, il est probable que leurs mouvements seront fragmentés et non coordonnés. Et pire encore, cela pourrait compromettre le cessez-le-feu entre eux et les États-Unis. Si cela arrive, il est presque certain que les frappes aériennes intenses reprendront, tandis que le blocus américain restera en place. Donc pour l'instant, il ne reste plus qu'une option à l'Iran. Attendre. Espérer un coup de chance. Espérer un miracle, que le blocus soit soudainement allégé, même s'ils ne renoncent pas à leurs ambitions nucléaires. Mais avec le cours des événements actuels, ce miracle semble encore très loin. La position des États-Unis est claire. Aucun miracle ne viendra sauver l'Iran. Alors que l'Iran espère qu'il se passera soudainement quelque chose en sa faveur, son temps s'écoule peu à peu. Selon Mark Montgomery, il ne resterait peut-être plus que 3 à 4 semaines avant que leur situation ne s'effondre complètement. Pendant cette période, leurs revenus provenant des exportations continuent de diminuer, tandis que leur capacité de stockage de pétrole se sature. Si tu y réfléchis, si cela dure 4 semaines, cela équivaut à 28 jours. Et chaque jour qui passe, les pertes continuent de s'accumuler. Au total, l'Iran perdra près de 12,2 milliards de dollars et ce n'est pas le seul problème. Faute de capacité de stockage, l'Iran pourrait devoir abandonner complètement certains de ses puits de pétrole. Si cela se produit, ce ne sera plus un simple problème temporaire. Cela pourrait causer des dommages à long terme à leur économie. Selon un rapport de The Independent, certains responsables pensent que l'Iran est sur le point de sombrer dans une profonde crise dont il ne pourra pas facilement se remettre, même après l'opération Epic Fury. D'autres analyses accordent cependant un délai un peu plus long. Selon The Jerusalem Post, il est possible que l'Iran tienne encore jusqu'à 3 mois avant de s'effondrer complètement à cause du blocus. Mais même si le délai est plus long, l'issue ne sera pas meilleure. Comme l'Iran dépend énormément de ses revenus pétroliers, l'interdiction des exportations imposée par les États-Unis frappe directement au cœur de leur économie. Et si cela s'effondre complètement, ce ne sera pas seulement l'argent qui disparaîtra. Il est possible qu'une vaste vague de manifestations éclate, comme cela s'est produit au début de 2026. Et si cela arrive, les problèmes de leur gouvernement ne feront que s'aggraver. En réalité, même maintenant, on ressent déjà les effets. Selon Iran International, l'Iran est entré dans ce conflit avec une économie déjà affaiblie. Et la situation ne fait qu'empirer. L'inflation était déjà élevée, mais elle continue d'augmenter. Le nombre de chômeurs augmente. Le revenu réel des gens diminue. Et en même temps, ils subissent ce qu'on appelle la stagflation. C'est une situation où l'inflation est élevée alors que la croissance économique est lente. Et rappelez-vous, tout cela se produit avant même que les États-Unis n'imposent un blocus. Les plus de 400 millions de dollars qui entrent chaque jour en Iran. Même si toute l'économie ne s'effondrera pas immédiatement en quelques mois, il est clair qu'elle est déjà au bord du gouffre. Imagine, l'inflation a déjà dépassé les 50%, et en seulement 20 jours à la fin de 2025, la valeur de leur monnaie a chuté de 20%. C'est encore pire. Après leur conflit contre Israël, à l'été 2025, la chute totale de la valeur du rial a atteint 60%. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une économie saine, c'est une économie qui tient juste au bord du gouffre. Un pas de plus, et elle tombera complètement. Et il semble que cette poussée vienne du blocus des États-Unis. Il y a aussi des données supplémentaires de Inet News. Selon eux, environ 1 million d'Iraniens ont déjà perdu leur emploi, depuis le début de l'opération Epic Fury. Et des millions d'autres risquent de perdre leurs moyens de subsistance, surtout si l'industrie pétrolière du pays s'arrête complètement. Ce n'est pas seulement le pétrole qui est touché. Même les usines sidérurgiques et pétrochimiques de l'Iran sont désormais paralysées. À ce stade, il ne s'agit plus simplement d'un ralentissement économique, c'est déjà un effondrement progressif. Et chaque jour qui passe, la fissure s'aggrave. Alors que la situation continue de se détériorer, il y a une vérité qu'on ne peut plus nier. L'Iran est lentement entraîné vers le bas par sa propre crise. Même les industries dont ils étaient autrefois fiers tremblent aujourd'hui. Leur industrie du tapis, autrefois admirée dans le monde entier, est elle aussi sur le point de s'effondrer.
Plus douloureux encore, la nourriture est désormais touchée. En octobre 2025, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 64%. Et cela ne s'est pas arrêté, cela a même grimpé jusqu'à 105% en février. Les plus touchés sont les aliments de base, le pain et les céréales. En seulement un an, de mars 2025 à mars 2026, le prix de ces produits a augmenté de 140%. Imagine ça, les aliments qui étaient autrefois quotidiens deviennent maintenant un luxe. Et au milieu de tout cela, des millions de personnes perdent leur emploi ou risquent d'en perdre un. Ce n'est plus simplement une question économique, c'est désormais une crise qui touche directement la vie des gens ordinaires. Selon le Fonds monétaire international, l'économie de l'Iran devrait encore se contracter de 6,1% en 2026. Par ailleurs, l'inflation pourrait atteindre 68,9% avant la fin de l'année. Et le chômage approche déjà les 10%, tandis que la dette publique continue d'augmenter. Elle représente désormais près de 40% de l'ensemble de l'économie du pays. C'est le coup le plus dur pour l'Iran. Près de 90% de leur commerce international a disparu. Et cela équivaut à 70% de l'ensemble de leurs revenus d'exportation. En d'autres termes, on a coupé leur économie à la racine. Rappelez-vous, le blocus ne dure que depuis 3 semaines, mais la situation est sans déjà grave. Et ce n'est même pas le début. L'économie de l'Iran était déjà faible avant l'arrivée des États-Unis. Ce que le blocus a fait, c'est simplement accélérer la chute. Maintenant, il semble chercher de l'espoir, mais il n'y en a pas pour l'instant. Un moment encore plus critique approche. La réunion entre Donald Trump et Xi Jinping aura lieu le 14 mai. Jusqu'à ce qu'elle soit terminée, il est peu probable que les États-Unis reculent. Cela signifie 2 semaines supplémentaires de souffrance. Et chaque jour, la situation empire. Maintenant, la question est, jusqu'à quand l'Iran pourra-t-il tenir s'il ne se soumet pas et ne renonce pas à son programme nucléaire ? Sont-ils prêts à affronter de nouvelles frappes aériennes ? Dans le pays, certains dirigeants tiennent bon et pensent pouvoir supporter cela. Mais ce ne sont pas eux qui ont faim. Ce ne sont pas eux qui perdent leur emploi. Et c'est là que tout devient dangereux. Tu te souviens des manifestations en décembre et janvier ? Selon The Guardian, environ 30 000 personnes ont perdu la vie. Et maintenant, les gens sont encore plus en colère. Le gouvernement essaie plus faible. Il ne manque qu'une étincelle. Tout pourrait exploser à nouveau. C'est peut-être ce que les États-Unis attendent. En réalité, ce n'est pas seulement l'économie qui est visée, mais un changement de l'ensemble du système. Il n'y a plus de juste milieu en Iran. Se rendre ou s'effondrer complètement. Et le plus douloureux, c'est que ce qu'ils craignaient est déjà en train de se produire sans que les États-Unis aient à tirer une seule balle. Ils contrôlent la situation. Et s'ils doivent encore se battre, ils sont déjà prêts. Parce qu'ils détiennent encore quelque chose qui peut complètement empêcher l'Iran de se relever.